En Seine-Maritime, la semaine dernière, les 4 véhicules utilitaires d'un institut médico-éducatif à Bois-Guillaume, près de Rouen, ont été incendiés. Acte criminel qui compromet la rentrée des enfants et adolescents en situation de handicap accueillis au sein de cette structure. Et nous sommes avec Fabrice Barthélémy, directeur général de l'association Accède, ancienne ARED, à Bois-Guillaume. Bonjour Fabrice Barthélémy, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour et soyez le bienvenu sur Sud Radio, Fabrice Barthélémy. On va revenir bien sûr dans un instant sur le sinistre que vous avez vécu. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les missions que vous menez au sein de votre association ? Voilà, donc c'est une association qui a été créée en 1955, donc sur l'agglomération rouennaise, et on accompagne et on héberge des personnes en situation de handicap dès le plus jeune âge, puisqu'on a des prises en charge pratiquement dès les premiers mois, malheureusement jusqu'à la fin de vie. Voilà, sur différents établissements de l'agglomération rouennaise et elbevienne. Venons-en, Fabrice Barthélémy, donc à ce qu'il s'est passé cette nuit du 1er au 2 août. 4 de vos véhicules utilitaires ont été brûlés, c'est bien cela ? Tout à fait. Ouais, expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez vous-même appris la nouvelle. J'imagine que ça a été un très grand choc. Voilà, c'était vraiment un choc parce que c'est vrai qu'effectivement, après le mois de juin et le mois de juillet qui avait été un petit peu sinistré dans pas mal de villes de France par rapport à des incendies un petit peu volontaires, là c'est vrai qu'on s'y attendait pas du tout et effectivement le matin on m'a prévenu, il y avait des ouvriers qui étaient sur le site et qui ont donc découvert les 4 véhicules brûlés. Il y avait donc eu une intervention en pleine nuit vers les 2h du matin des sapeurs-pompiers de Rouen qui avaient été alertés par un passant puisque l'établissement est quand même en pleine ville. Effectivement, ils ont été alertés pour éteindre le feu très rapidement. Et il faut le dire, ces véhicules, ils sont indispensables pour votre mission. Voilà, tout à fait. C'est vrai que sur l'Institut médico-éducatif, on accueille à peu près une centaine d'enfants. Alors des enfants qui peuvent éventuellement, des adolescents qui peuvent prendre des transports en commun, mais parfois, en fonction de leur déficience intellectuelle, ils ont vraiment de grosses difficultés. Donc, souvent, les parents ont des difficultés pour aller les porter le matin et les récupérer le soir, un peu comme dans une école. Et effectivement, là, on a 4 véhicules qui vont les chercher chez eux à domicile et qui les ramènent le soir. Et c'est vrai que là, ça nous met vraiment en difficulté pour la rentrée qui est dans bientôt à peine une quinzaine de jours. Bien sûr, qui se rapproche, évidemment, on va y revenir, mais déjà, quelle est l'étendue des dégâts ? Vous avez pu les chiffrer, Fabrice Barthélémy ? L'expert est passé hier après-midi. Bon, bien entendu, sur les 4 véhicules, on a 3 véhicules qui sont entièrement détruits. C'est vraiment des carcasses. Il n'y a plus rien. Le dernier... les photos sont assez incroyables à ce niveau-là. Voilà, et malheureusement, sur le 4e, il n'y a pratiquement rien à récupérer. Je pense que l'expert va valoriser une toute petite somme. Bon, après, le côté embêtant, c'est qu'effectivement, même si on a des assurances, ça je le redis bien, c'est-à-dire qu'effectivement, sur les 4 véhicules, il y en a 2 qui sont relativement récents. Je pense qu'on n'aura pas trop de pertes financières, mais malgré tout, le prix des véhicules s'est affolé et flambe depuis quelques mois, quelques années. Et 2 autres véhicules qui datent de 2015 et 2016 avec très peu de kilomètres. On reste vraiment sur l'agglomération rouennaise et je pense qu'on va avoir une perte financière assez importante. À la date d'aujourd'hui, un véhicule, c'est à peu près dans les 28, 30 000, 32 000 euros en fonction des marques. Et là, c'est vrai que c'est un préjudice d'à peu près 120 000 euros. 120 000 euros. Un véhicule qui était garé sur le parking de l'établissement. Ce dernier n'a rien eu. Il a été préservé ou pas ? Alors on a eu beaucoup de chance parce que c'est vrai que sur le parking on avait à peu près 8 véhicules, l'un à côté de l'autre, et effectivement là je pense qu'on a eu la chance que les pompiers soient intervenus relativement très rapidement, puisque sur les 8 il y en a entre guillemets que 4 qui ont été incendiés et les véhicules étaient relativement très proches du bâtiment, et en plus il y avait une coupure d'urgence gaz qui était vraiment très très proche, et c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus grave. En revanche, pas très loin, il y a un autre bâtiment qui a été touché, vandalisé, c'est ça ? Ça s'est passé au même moment ? Voilà, oui, apparemment à peu près à 2 heures d'intervalle. Nous, c'est à peu près vers les 2 heures du matin. Le centre médico-social qui était en construction, un bâtiment donc du département de la Seine-Maritime, était incendié, vers les 4 heures ou 5 heures du matin. Le rez-de-chaussée a été ravagé et une partie du premier étage, tout à fait. C'est quand même assez incroyable. Vous aviez eu des menaces auparavant ou pas du tout ? Aucune menace. Non, là, je pense que malheureusement, c'est ce qu'on essaie de se dire. C'est vraiment un acte gratuit, vraiment... inadmissible, parce que c'est vrai qu'effectivement les enfants, les adolescents sont vraiment les premiers impactés par rapport à ça, et bien entendu les parents, parce que les parents qui travaillent toute la journée ne peuvent pas se libérer pour aller porter leurs enfants. Effectivement, c'est des transports qui sont vraiment très importants pour eux.
Et j'imagine que vous êtes en contact bien avec les parents qui vous appellent, qui s'inquiètent, peut-être même avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui peut vous aider aussi dans ce cas-là. Oui, alors tout à fait. On a eu la chance justement d'avoir une adjointe de la direction générale de l'ARS qui m'a contacté relativement très rapidement puisqu'on a fait une déclaration. Alors ils vont essayer de mettre en place des moyens, au moins déjà pour nous aider dans le fait de trouver des véhicules, parce que c'est quand même des véhicules assez spécifiques, à peu près de 8 ou 9 places, hein. C'est vraiment des petits transports en commun, et même à la location, c'est relativement très dur de les trouver sur le marché. Ouais. Juste pour savoir, vous disiez au total combien d'enfants bénéficient justement de ce service, de pouvoir être transportés ainsi? On accueille à peu près entre 100 et 105 enfants à la journée sur l'ensemble de l'année. Et au niveau des transports, ça représente à peu près, on va dire, une bonne trentaine de familles minimum. Vous avez porté plainte, j'imagine, forcément? Oui, alors malheureusement 4 plaintes, parce qu'une plainte par véhicule, oui, malheureusement. Ouais, et vous suivez bien sûr l'enquête, on verra ce que ça donne, bien entendu. Voilà, ouais, la rentrée qui se rapproche, vous le disiez, l'ARS qui vous aide, vous avez bénéficié aussi d'autres soutiens et puis d'autres solutions que vous avez pu trouver Alors, pour l'instant, c'est pour ça qu'on s'est permis. On avait une page Facebook qui marche relativement bien au niveau de l'association, même voilà. Et effectivement, on a mis sur notre page Facebook, donc ARED, hein, puisque comme vous le disiez, c'est l'ancien nom de l'association qui a changé de nom en début d'année. Donc sur notre page Facebook ARED, on a mis en ligne via une plateforme qui s'appelle Hello Asso. Oui, c'est A2RED. Hein. Les gens peuvent déposer. On commence à avoir quelques dons qui arrivent au niveau du site, tout à fait. Oui, le site c'est A2RED, ared.fr, oui. Voilà, tout à fait. Voilà, et puis pour les auditeurs, hein, je le signale, qui souhaitent vous aider, Fabrice Barthélémy, on va rajouter aussi sur notre compte Twitter Sud Radio eh bien, le lien vers cette cagnotte. Voilà, et puis on peut renvoyer donc effectivement, sinon au Facebook, effectivement, de l'association. Et puis bien entendu, voilà, n'hésitez pas à aider si vous le pouvez cette association. Fabrice Barthélémy, hein, directeur général en l'occurrence de cette association, accède ancienne ARED à Bois-Guillaume en Seine-Maritime. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bon courage effectivement pour la suite et on souhaite de tout cœur merci les auditeurs. que vous puissiez trouver une solution effectivement. Merci beaucoup, bonne journée.